voit que le chômage reste quand même important, malgré cette augmentation de l'emploi. Évidemment, parce que le chômage permet précisément de peser sur les conditions d'emploi. Le fait de dire, si vous n'êtes pas d'accord, il y a 50 personnes qui attendent devant la porte. C'est cela qui est important et qui est fort. Et on a vu quand le chômage a considérablement diminué, c'était il y a 10 ans de cela. En Europe, la situation de plein emploi était revenue, c'est-à-dire que le nombre d'emplois avait très considérablement augmenté, que le chômage était très bas, dans certaines régions il était quasi inexistant. Il faut augmenter le taux d'emploi, c'est-à-dire faire passer des personnes de la population inactive vers la population active. C'est-à-dire créer de nouveau une réserve de chômeurs. Parce qu'il faut une quantité de chômeurs qui pèse sur l'emploi, de telle manière à pouvoir peser sur les conditions de travail et sur les conditions de salaire, pour les maintenir au plus bas possible. Nous sommes dans une logique économique qui ne pèse, qui produit cet euphémisme où le salaire, on l'appelle coût salarial, coût du travail ou coût salarial. C'est pas du coût du travail, c'est du salaire. Chaque fois, c'est du salaire il faut abaisser le coût du travail. C'est du salaire dont il est question, parce que les cotisations sociales, c'est aussi du salaire. Donc, on est dans un système où on fait tout peser sur le salaire pour en arriver à des situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est cette logique-là qui prédomine depuis en gros le milieu des années 80, qui maintient les salaires vers le bas. Nous sommes, disent certains économistes, en période de basse pression salariale. Donc toujours dans le sens de maintenir les salaires le plus bas possible, de faire pression sur les salaires. Et donc c'est de cela qu'il s'agit, alors qu'une autre vision verrait les choses d'une manière différente, effectivement. Mais c'est cela la logique économique dominante actuellement.